à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour le unboxing du jeu donc Skytopia, un jeu édité par Atalia pour des parties d'environ 40 à 60 minutes à partir de 14 ans et pour 2 à 4 joueurs. Donc voici donc la présentation donc de la boîte. Donc les différents côtés. Hop. Et le dos. Donc on va enlever le film. Hop. Voilà. Alors Skytopia dans les cercles du temps. Les cités de Skytopia dérivent paresseusement parmi les nuages, maintenus dans les airs par les découvertes technologiques et les efforts d'infatigables golems. Tous les 100 ans, les cités entrent en compétition pour gagner l'honneur de porter le titre de capitale du siècle. Pouvez-vous prouver que vous êtes digne d'être le dirigeant de la nouvelle capitale du ciel? Donc, dans la boîte, nous avons des cités flottantes. Donc, je pense que c'est peut-être ça. On a, donc ce sont des plateaux de jeu. On a des tuiles et des capacités qui sont double face. On a des cartes tours. On a des tuiles maîtres du guilde. On a un chronomètre. Je crois que c'est représenté par donc cette roue-là, roue du temps. On a une piste de décompte de points. On a des marqueurs cités pour enregistrer les points de prestige. On a un marqueur premier joueur. On a des dés golems. Donc ce sont ces dés-là. On a des pièces de monnaie semblables à de petits engrenages. Donc on peut voir. Ils sont ici. On a un livret de règles. On a des cartes rappel d'aide de jeu également. Donc c'est un jeu de d'Ivan Lacine. Donc voilà, regardez, donc très belle illustration de la boîte. Je trouve que c'est vraiment sympa. On a vraiment le golem qui a dans sa main donc une petite tour. On a un personnage en bas aussi, puis là on a une cité dans le ciel. Bon, c'est pas tout, mais voyons le contenu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le livret de règles. Donc là, ça reprend donc c'était derrière la boîte. On a donc le matériel, donc voyons voir. On a donc les cités flottantes, donc c'est cela. Les tuiles capacité double face, c'est ça. Ok. On a des cartes tours, donc qui sont représentées par des cartes comme ça. Des tuiles maîtres de guilde. Donc ça va être ça. Hop. Un chronomètre, donc c'est la roue du temps. Piste de décompte de points qui est juste là. Donc les dés golems, donc ce sont des dés classiques mais ils sont colorés. On a des pièces, on a donc les marqueurs donc cités pour enregistrer donc les points de prestige, le marqueur premier joueur qui est représenté par le dirigeable, des aides de jeu et voilà la règle qu'on a dans nos mains comme c'est indiqué ici. Donc le but du jeu, donc chaque joueur est le gouverneur des cités flottantes de Skytopia. Votre objectif est de gagner autant de points de prestige ou PP que possible, prouvant ainsi que votre cité mérite d'être la prochaine capitale du ciel.
il y a 3 moyens de gagner des points de prestige. En activant les cartes tour de votre site et en cours de partie, n'oubliez pas de comptabiliser ces points de prestige sur la piste de décompte. En gagnant le respect des maîtres de guilde qui attribuent des points de prestige à la fin de la partie. Ou en conservant votre richesse, vous gagnez 1 point de prestige pour chaque groupe de 5 pièces que vous possédez à la fin de la partie. Ok. Alors, le reste, donc on a les cités flottantes. Ok. Donc, chaque cité flottante a des zones dans lesquelles on peut construire des tours. Ok, donc les cartes tours qui sont ici. Les golems, c'est bien, enfin c'est clair, hein, chaque élément est détaillé. Ça me l'air d'être pas mal. Donc les maîtres de guilde, la mise en place donc, du jeu. Ok, donc ça ressemble à ça. Comment on joue, donc déroulement des manches, séquence des joueurs. La phase 1, donc finir les projets et activer les tours. Phase 2, envoyer un golem travailler. Phase 3, compléter le marché. Fin de la manche et fin de la partie. Donc fin de la partie, donc quelques exemples. Mode de jeu optionnel, séquence initiale pour joueurs expérimentés. Sélection des tuiles capacité et un mode difficile pour 4 joueurs seulement. Ok, là on a la légende, l'effet des cartes tour, ça j'aime bien quand c'est un petit peu plus détaillé. Effet des tuiles, tuiles capacité, éléments donc de la base des tours également. Et ben voilà, le dos donc du livret de règles. Alors ensuite, parce que bon c'était pas le plus passionnant non plus, les règles. Donc on a les tuiles. Je sais déjà plus ce que c'est. Ça, ce sont les tuiles maîtres de guilde. Et ça, c'est capacité. Les tuiles capacité qui sont double face. Ok. Chaque fois que votre golem, je pense, vous est renvoyé par quelque chose. Alors la légende. À la fin du livret. Donc chaque fois que votre golem vous est renvoyé par tous les autres joueurs ou l'effet d'une carte tour, il faut gagner 1 point de victoire de prestige. Ok. Donc là on a une carte par exemple, donc une tuile, donc guilde des bâtisseurs, 1 point de prestige. Donc pour chaque carte tour dans votre tour, ok, la plus élevée. Ok. Skytopia 1. Guilde des chroniqueurs, 3 points de prestige pour chaque blason d'une famille noble différent dans votre tour. Alors pourquoi il est en rouge, je ne sais pas. Bon. Voici donc différentes tuiles. Elles sont pas mal, hein, c'est épais. Hop, il y en a d'autres ici. Il y a encore un symbole. 3 points de prestige pour chaque donc, carte tour avec un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas marqué. Ça doit être un symbole spécifique, un oiseau, y compris les bases. Il n'y a pas ce symbole là. Bon.
Ça doit être des... Oui. Il est peut-être pareil, celui-là. Ah, c'est le hibou. Bon. C'est peut-être des blasons spécifiques. Hop. Donc, hop, pour ça. Ah, on a le compte-tour. Il me passe des faits. Rien cassé surtout. Voilà. Hop, la tour. On verra tout à l'heure qu'on aura tout. Ensuite, donc on a le dirigeable donc du premier joueur. On a les c'est ça, c'est les pièces de monnaie. Ça, ce sont déjà les marqueurs cités. Ok. Donc la grosse roue. Ça, je déferai. J'enlèverai plus tard. Le contour, la pièce de tour. Oh, super. Allez, nickel la boîte. Trop bien. Je suis contente. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le golem, je suppose. On a les dés. Ils sont chouettes. Ils sont petits. Mais ils sont pas totalement... Je pensais que ce serait totalement unis, mais ils ont quelques petits reflets blancs. C'est sympa. Ils sont pas bien grands. C'est des beaux dés. Ok. Donc on a les cartes aide de tour. Super le terraformage. Tour de jeu. On a les rappels des... Ah, ça c'est bien. Des icônes, parce que c'était pas très clair. Ok, donc tour de jeu. Donc 1, finir les projets si possible et activer les tours. Tours qui viennent d'être améliorés, puis la base jusqu'au sommet. Depuis la base jusqu'au sommet. Tours qui viennent d'être améliorés depuis la base. Ah oui, ça doit être les tours qu'on pose devant soi. Sur notre plateau là. On va poser les différentes tours, donc on va les jouer comme ça, je pense, de la base jusqu'au sommet. Envoyer un golem travailler, une action obligatoire, et compléter le marché si nécessaire. Rappel, les tours qui viennent d'être améliorés peuvent être activés une fois pendant ce tour, quel que soit le nombre de cartes que vous avez ajoutées. Pour chaque tour, l'ordre d'activation est strict, depuis la base jusqu'au sommet. Vous pouvez ignorer l'activation de certaines capacités. Si vous n'avez pas de dés golem, vous devez reprendre l'un des vôtres du marché et l'envoyer sur une carte du marché. Vous ne recevrez pas les 3 pièces de prestige, 3 argent peut-être plutôt, pour récupérer ce golem. Vous ne pouvez pas placer un dé golem sur la valeur correspondant à la valeur, donc ce symbole-là, du chronomètre, ni le tourner sur ceci. Ok. Vous ne pouvez pas placer un dé golem sur la même valeur qu'un autre dé golem déjà posé sur cette carte, ni de tourner sur celle-ci. Il y a un petit souci là de français. Hein. Déjà posé sur cette carte, ni le tourner sur celle-ci.
Vous ne pouvez pas utiliser la capacité d'une carte tour sur les dés golems placés sur cette carte. Ok, bon. C'est pas très... Comme j'ai pas vraiment lu les règles encore, c'est pas encore bien clair pour moi. Donc là, on a notre plateau qui est pas mal. Hein, parce qu'ils sont tous pareils. Ouais. Donc juste le golem, bah les golems changent. Hein. Regardez. Hop. Et du coup, on a les armureries peut-être. Avec les symboles là que je savais pas trop ce que c'était. Donc on a l'aigle, le hibou, le loup, le dragon plutôt, chauve-souris. Donc on a les différents golems là qui sont illustrés, qui sont sympas. Hein. C'est sympa, je trouve. Je trouve que le jeu est très beau. Et puis on peut bien ranger les cartes là. J'aime bien ça. Je trouve que c'est important, ça donne encore plus envie d'y jouer quand il y a un beau rangement. Alors, les cartes. Alors, voyons voir ça. Donc ça, ils appellent ça les cartes tour. 12 de chaque couleur. Ok. Donc le marché. Okay. Donc on a le marché, donc on a le symbole du hibou. Reprenez votre dé golem d'une carte tour. Vous gagnez 5 argent. Ok. Donc les différentes actions. Et ben le dos. Ok, donc on voit bien les couleurs. Stop. Ok. Pas mal. Ça va, c'est assez solide. Manufacture. On voit l'intérieur de la tour. Hop. Je vais essayer de bien zoomer. Si ça veut bien venir. Donc on voit bien les petits personnages dans la tour. Comme là aussi en fait, hein, c'est le marché. C'est sympa, je trouve. La forge. Ok, pas mal, pas mal. Hop. Donc les cartes. Et donc on a des pochettes et des élastiques également pour bien tout ranger. Bah nickel. Donc les dés. Les cartes tour de jeu. Ils ont même leur emplacement. Nickel. Alors il reste de la place. Hein. Je sais pas si c'est pas prévu pour d'autres extensions. Mais il y a de la place. On va défaire les jetons. Hop. Ah bah c'est pour ça. Donc pour l'instant je mets comme ça. Ça je pense que ça va là. Nickel. Et même emplacement pour ça. Hop. Les tuiles. Ah il y a un dé qui s'est sauvé. Ça, c'était rangé là.
Alors, comment ça se monte ça? Hop. Donc, pas mal. Donc, et encore, donc on a ça. Comme ça. Ouh. Hop. Ça se fait comme ça. Pas mal. Alors. Hop. Nickel. Et ça, bah... Ah bah ça c'est pour le petit marqueur... le petit jeton. Ouais. Donc ça c'est pour le jeton premier joueur, je pense. Hop. Tac. Je sais pas ça, bah je sais pas. Ça pas la roue là. Et bah, je pense qu'il faut enlever ça pour ranger. Et est-ce que là ça place? On dirait. Oh, attends, regardez-moi ça. Il y a même l'encoche là. Qu'est-ce que c'est beau de voir un rangement comme ça. Regardez. Magnifique. Et ça a sa place aussi. Là, nickel. Vraiment nickel la boîte. Parfaite. Bon bah voici pour le unboxing de Skytopia. J'ai vraiment hâte donc d'y jouer. Donc de 2 à 4 joueurs. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.